Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler un paysage abstrait, un abstrait paysager comme j'aime tant les faire. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle, mais n'attendez pas la notification. Tous les lundis à 17 h, je sors une vidéo plutôt classique et tous les jeudis à 17 h, je sors une vidéo plutôt moderne. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton tout simplement en 30 par 30. J'aurais pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format plus grand. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc, de jaune foncé, ici un restant de rose mélangé avec du blanc pour ne pas gaspiller. Ici du gris parce que j'avais du gris neutre de chez PBO, mais bien entendu vous pouvez faire avec du noir et du blanc bien sûr. Je vais faire une couleur saumonée en mélangeant du jaune foncé, du rose et du blanc. Une jolie couleur chaude et lumineuse que je vais appliquer sur la partie haute de ma toile. Je vais prendre une toute petite partie de ce mélange pour l'éclairer beaucoup avec du blanc. Et je vais repasser dessus pour créer des effets. Je travaille à l'huile. Vous pouvez bien évidemment le faire à l'acrylique si vous le souhaitez. Je trouve pour ma part l'huile très adaptée à ce genre de technique. Je prends du blanc pur, je vais en mettre au centre en formant un V pour plus de profondeur. Je prends un objet rond, ici une bougie, pour faire un joli soleil qui va éclairer ma scène. J'ôte ma couleur. Je la mets sur le côté de ma palette pour ne pas gaspiller et je remplis de blanc. Je prends le gris neutre, je vais poser
sur la partie basse de ma toile. J'éclaircis mon gris avec du blanc. Et je viens repasser, non pas par à-coups comme dans le ciel, mais en glissé. Mon couteau n'est pas droit, il est légèrement penché, mais pas collé. Et en effleurant, je glisse. Je récupère la couleur, j'essuie mon couteau et je recommence. Je prends mon saumon clair et je glisse. Je prends du blanc. Et je glisse. À vide, je floute les bords. Je prends un peu de noir, je trace une ligne. Un peu de saumon foncé. J'aime cet effet peau de serpent. Je stylise des arbres dans le lointain, en forme d'olive et non pas rond.
Et bien sûr, comme j'aime tant le faire, ces petits oiseaux. Et bien sûr, comme j'aime tant le faire, ces petits oiseaux qui donnent la vie à cette composition. Je viens finir comme je fais de temps en temps parce que je trouve ça très beau. En créant avec le bout de mon doigt et de la peinture à l'huile ce petit cadre dentelé qui met mon tableau en valeur. Je ne fais que cette bordure, les 4 bordures, mais je ne vais pas plus loin. Ici, j'avais pris un châssis 3D, c'est un châssis qui est assez large. Je ne vais faire que le bord, que l'angle. Je ferai le reste avec de l'acrylique noir. Ce sera plus facile pour sécher. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le concept et rendre le tableau encore plus moderne, vous pouvez avec votre couteau vide venir un petit peu intégrer le bord dans un sens et dans l'autre pour créer comme une trame. Pour ceux qui souhaitent apporter un peu plus de lumière à cette composition, quelques brisures de feuilles d'or. Sans trop. Légèrement aplati. Au couteau, sans trop. Et votre tableau est terminé. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.